Franck Diongo sort de la prison au lendemain des élections des sénateurs organisées dans 24 de 26 provinces de la RDC. Sans surprise, la quasi-totalité des sièges en compétition ont été remportés par le Front commun pour le Congo, 91 au total. La coalition Lamuka obtient 6 sièges, pendant que le Cap pour le changement ne se contente que de 3 sièges. Les femmes font une percée remarquable avec 15 sièges, contrairement à la législature précédente où elles n'occupaient que 6 sièges. Les prochains occupants de la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sont connus. La Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires des élections des sénateurs des 24 des 26 provinces de la RDC. Sans surprise, le Front commun pour le Congo rafle la majorité des sièges de cette chambre du Parlement avec 91 sièges au total. Nous sommes concentrés à voter utile, tout comme la population a voté utile et nous a fait cette confiance. Nous voulons que dans quelques mois ou dans quelques années, que la population se rende compte que nous avons voté utile et qu'il y ait vraiment ce changement-là. On entend beaucoup parler de cette histoire de corruption qui n'engage que vous et les personnes qui en parlent, parce que s'il y a des corrompus, ben, il doit y avoir les corrupteurs quelque part. Donc il n'y a pas de preuve à ce niveau-là. Peut-être, certes, je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit y avoir eu des corrompus. Le travail qui a été fait aujourd'hui a été un travail utile. Nous avons voté utile. 6 pour la coalition Lamuka et aucun pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, malgré ses 12 députés provinciaux à Kinshasa. Rien, malgré que nous avons 12 députés, rien. Corruption. On a corrompu des gens. Et vous êtes aussi électeur? Je suis électeur, j'ai voté. J'ai voté l'IDPS, il y a des gens qui sont corrompus. Et là, le procureur de la République, le procureur général, avait raison de soupçonner qu'il y a des corrupteurs et des corrompus. Voilà. C'est déplorable, c'est un danger pour la démocratie. Et au niveau du parti? Le parti va se décider. De toutes les façons, on s'estime ici qu'on est élu, on devient un électron libre, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut se faire corrompre, voter des gens. Bon, Sur les 100, 15 sont des femmes. Une nette avancée par rapport à la précédente législature où les femmes n'étaient qu'à 6. Quelques noms reviennent. Le cas de Mokolo Wapombo, relié à l'Équateur, Jean-Philbert Mabaya dans le Kwilu, Léonard Cheokitundu dans le Sankuru, Lola Kisanga dans le Haut-Ouélé, Bijou Goya dans le Haut-Katanga pour ne citer que cela. Je trouve que de part et d'autre, les gens ne sont pas très sincères par rapport aux résultats de vote. Le cas de nous, MLC par exemple, on était 5 électeurs, mais au lieu d'avoir 5 voix, on a eu 4. Et c'est ça qui est un peu... C'est vrai qu'on a gagné, mais moi je suis déçu, parce qu'on devait faire 5 sur 5. Mais dans l'ensemble, les élections se sont bien déroulées, il n'y a pas eu de problème. Donc moi je ne suis pas content de ces résultats. Bon, malgré ça, nous avons gagné, maintenant nous avons un sénateur, un représentant au Sénat. Kinshasa sera représenté par des nouveaux élus comme Didier Moumengi, Valentin Guérengo, tandis que Bruno Chibala, Thomas Louaka, Basile Olongo et Gabriel Mokia ont été battus dans la capitale. Alexis Tambemamba, Augustin Matata Pogno, Carole Aguito, Évariste Bouchap, Sami Badibanga, François Mwamba, Pande Kapopo, Bahati Lukwebo font leur entrée à la Chambre haute du Parlement. Une liste qui sera complétée les 18 mai prochains par les élections sénatoriales dans les provinces du Nord Kivu et Mai-Ndombe. La convocation de la session inaugurale de la nouvelle Chambre haute du Parlement se fera 15 jours après la publication des résultats provisoires.